Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. La publication de la nouvelle circulaire du ministre Retailleau sur la régularisation des personnes sans papier a suscité beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, la circulaire ne change pas fondamentalement les choses par rapport aux pratiques déjà existantes au sein des préfectures. Faisons tout de même le point sur ce qui change concrètement pour les étrangers en France qui n'ont pas encore obtenu un premier titre de séjour. Le plus grand changement dans les instructions données aux préfectures concerne la durée minimum de présence en France qui ne peut désormais, sauf exception, être inférieure à 7 ans alors que c'était 5 ans sous l'ancienne circulaire dite VALS. Cela veut dire qu'il vaut mieux ne pas présenter trop tôt sa demande de titre de séjour, même si vous avez des attaches familiales solides ou une bonne intégration professionnelle. En effet, déposer prématurément son dossier pourrait conduire à augmenter les risques d'un rejet et donc d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui vous empêcherait de redéposer une demande avant plusieurs années. Autrement dit, à vouloir gagner du temps, vous risquez d'en perdre beaucoup. Je vous rappelle aussi qu'il ne suffit pas de déclarer vivre en France depuis X années. Il faut le prouver par de nombreuses preuves de présence, chaque année. Idéalement, 2 preuves par mois et au minimum une par trimestre. Pour celles et ceux qui ont fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le ministre de l'Intérieur rappelle 2 choses. D'abord, si votre OQTF date de moins de 3 ans et qu'elle est donc encore exécutoire, ce qui veut dire qu'on peut vous mettre en rétention pour forcer votre expulsion du territoire, vous n'aurez a priori pas le droit, ne serait-ce qu'à un examen de votre situation, sauf à justifier de circonstances nouvelles postérieures à cette précédente décision, comme par exemple la naissance d'un enfant ou un mariage. Par ailleurs, le ministre rappelle que l'existence d'une précédente OQTF qui n'aurait pas été exécutée peut constituer un motif de refus de séjour. Ce n'est pas automatique, mais disons pour simplifier que si vous avez eu une OQTF, même très ancienne, votre intégration en France, que ce soit par le travail ou par la vie privée familiale, devra être d'autant plus solide pour justifier une admission au séjour. Le ministre rappelle là encore quelque chose qui était déjà pratiqué par les préfectures depuis plusieurs années. Votre comportement ne doit pas être considéré comme une menace à l'ordre public. À défaut, aucun titre de séjour ne pourra vous être délivré de toute manière. Si vous avez déjà été condamné par la justice, mieux vaut donc ne pas présenter tout de suite une demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, car vous vous exposeriez alors de manière quasi certaine à un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, et même d'ailleurs une interdiction de retour sur le territoire français. Il vaut mieux étudier au préalable la possibilité d'obtenir un effacement de votre condamnation sur votre bulletin judiciaire numéro 2 avant de soumettre une demande de titre de séjour. Le ministre encourage les préfectures à traiter de manière prioritaire les demandes de titres salariés lorsque le métier exercé fait partie de la liste des métiers en tension. Cette liste va d'ailleurs être très prochainement mise à jour. Il faudra donc régulièrement la consulter. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus soumettre une demande de titre de séjour en exerçant un métier qui ne fait pas partie de cette liste, mais assurément, votre demande ne sera pas prioritaire et vos chances d'obtention d'un titre seront moindres. Surtout, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, il ne suffit pas d'avoir 8 fiches de paie pour avoir tout de suite le droit à un titre de séjour. C'était déjà le cas avant la nouvelle circulaire. Trop de gens pensent qu'avec 8 fiches de paie, hop, on a le droit à un titre de séjour, mais ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. L'intégration professionnelle doit être très solide. Mieux vaut disposer de plus de 2 ans d'ancienneté professionnelle pour espérer avoir un titre de séjour sur ce fondement. Vivre en situation irrégulière en France est plus qu'inconfortable. Toutefois, il ne faut pas céder à l'impatience et déposer votre demande de manière prématurée. En effet, l'admission exceptionnelle au séjour, relevant de la discrétion totale de l'administration, votre dossier doit être suffisamment solide pour avoir une chance d'aboutir positivement. Or, nous avons vu qu'un refus de séjour sera systématiquement assorti d'une OQTF.
laquelle, on l'a vu, vous empêchera ensuite de soumettre une nouvelle demande avant plusieurs années. Pour finir, je voudrais exprimer toute ma solidarité à l'égard des ressortissants étrangers vivant en France, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Le contexte politique vous est hostile, mais il ne représente pas ce que les Français pensent en majorité. L'étranger a toujours été un bouc émissaire quand les politiques n'ont plus rien à dire. Cela masque leur impuissance et il faut croire qu'électoralement, c'est payant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.